Je constate immédiatement que c'est étrangement classé. C'est classé comme si c'était un piège. Bonjour, je m'appelle Jacques Audiard, je suis réalisateur français et j'ai l'impression que tout va se refermer sur moi, que je vais disparaître en fait. Et finalement, ça serait une bonne fin. Alors là où j'ai un petit peu préparé. Alors voilà, on va commencer par ça. On va commencer par Lang, Fritz Lang. C'est M le maudit. Alors pour moi, Lang, il est totalement attaché au cinéma muet, même s'il le dépasse considérablement. Et je considère que M, c'est le premier grand film parlant. Il y a une utilisation de la musique et du son tout à fait particulière. Et comme toujours, avec Fritz Lang, une saturation de l'image absolument exceptionnelle. Bon, bref, Fritz Lang, c'est un peu notre maître à tous. Voilà, c'est ça. Donc je mets ça dans mon petit sac de course. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore, comme ça, vite fait? Là, je tombe sur Notorious. Alors, Notorious d'Hitchcock avec Bergman. Si vous avez la chance de ne pas l'avoir vu, et quand vous découvrirez la scène sur le banc public entre Grant et Bergman, et puis quand vous découvrirez le baiser dans la chambre, ce qui est chouette, c'est que vous penserez à moi. Et alors, esthétiquement, c'est purement et simplement une splendeur, utilisation du décor exceptionnelle, et tout est fait en fond, en transparence. Et ça, c'est extraordinaire. Très franchement, moi, j'ai fait un film en studio, j'ai beaucoup pensé à Hitchcock, voilà. Et hop, des deux. L'Aventura, alors, ben oui, bien sûr. Enfin, Antonioni, c'est de la modernité à l'état pur, et d'une certaine façon, il invente la modernité pour le cinéma des années 60, comme probablement Godard le fera de son côté. Et il faut les revoir tous, il faut voir l'Aventura, l'Eclipse, etc., qui donnent envie de faire du cinéma. Moi, j'ai fait du cinéma parce que d'autres font du cinéma, sinon ça ne m'intéresse plus. J'ai préparé quoi, là? Alors, bah oui, Tarkovsky. Alors moi, je découvre Tarkovsky, je dois avoir 15 ans, j'étais au cinéma avec ma maman. C'est un sens du paysage, un sens de la lumière, un sens du paysage, un sens des visages aussi. Et le miroir, c'est très très beau, c'est de la couleur, c'est magnifique. Je ne sais pas si on pense beaucoup encore en ce moment à Carver, à Altman, Robert Altman. Alors là, il a adapté les nouvelles de Carver d'une manière très 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 adroite, très habile. Lui, c'est vraiment la liberté du récit, quoi. C'est presque construit comme le cadavre exquis surréaliste. C'est très profond, il y a la profondeur de Carver et la légèreté de Carver aussi dedans. C'est très très beau. Alors ça c'est mon copain Federico. La Strada, c'est comme si ça venait du cinéma muet, justement. C'est un film complètement expressionniste. Les Vitelloni, ça raconte l'histoire de jeunes crétins, bourgeois dans la province italienne. Et je crois que c'est assez autobiographique, c'est très très beau. Il bidonne une histoire de raté absolu qui se finit je crois que ça se finit dans une décharge publique, un truc comme ça. Bon, je pourrais... Comment je disais que Lang, par exemple, proposait une chose qui était la saturation de l'image. Il y a une saturation, c'est cadré. Rien ne peut rentrer dans le cadre. Le cadre se referme sur les personnages. Fellini, c'est l'inverse. Il y a une profondeur devant les personnages. C'est la profondeur de la vie même. Et c'est bouleversant. Allez. C'est tout? Encore, je peux faire un tour encore? Non, absolument. Alors Max Ophuls, bien sûr. Max Ophuls, réalisateur absolument incroyable. Il a fait La Ronde, il a fait Lola Montes. C'est une espèce de génie de la douceur du mouvement. C'est un esprit viennois. Les autres viennois, on les a beaucoup vus à Hollywood, mais disons que celui-là, il était quand même exceptionnel. Et La Ronde, c'est un film à sketch. Soyez attentifs, par exemple, au premier sketch, qui est absolument remarquable. Alors, j'aime beaucoup Claude Sautet. Voilà, et Classe Touriste, qui est un remarquable film. Alors, dans la carrière de Claude, ça a été un grand bide. Ça a été un échec notoire. Et il s'est remis pendant 4, 5, 6 ans à son métier d'origine, qui était scénariste. Et ça, il avait une expression, il n'était pas scénariste complet, il repassait sur les autres et il disait qu'il faisait du ressemblage, comme un cordonnier. Voilà. Et Classe Touriste, qui est un très, très, très beau film. Et alors là, on rentre dans le dur, on retourne vers la période que j'aime beaucoup, celle qui est à la frontière du muet, c'est Vampire, c'est Dreyer, et c'est exceptionnel. De ça naîtront Bergman, tout le cinéma nordique, Bergman surtout, et le Bergman des fraises sauvages, par exemple, et des choses comme ça. Je partage le goût de Vampire avec mon ami Gaspard Noé. Voilà, et le muet en général. Moi aussi, si tu vois ça, Gaspard, je pense à toi. Allez. Bon, c'est bon, fini. Allez.